Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch de Likutei Yosef, Siman Taf Kuf Pe Aleph, Medine Aslichot. Aslichot shenitkenu b'lishon aramit, תרגום כגון רחמנה, מחי ומעשה, דענה לעני עננן, מרנה דמשמיא, אין ליחיד לאומרם. Les slichot qui ont été institués en araméen fixe, comme par exemple רחמנה, מחי ומעשה, דענה לעני עננן, מרנה דמשמיא. Le particulier qui fait les sikhot seul, comme on a dit, un Tamid Chacham, que lui qui il fait rien que peut-être le jeudi ou le lundi ou le jeudi, alors quand il va dormir, par exemple, après Chatzot, il peut dire quelques sikhot seul. Mais par contre, les paroles en araméen, il faut qu'il les saute. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas la langue araméenne. Alors comment ils vont prendre la tefila? Il y a qui miesh minyan seulement s'il y a un minyan dans Medal Knesset, alors on dit ces filotes là. Le tzibour et nos akou, parce que le tzibour, lui, il n'a pas besoin maintenant des anges. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est là. Réacheret shashchina imahem, et la chen shadain lo bao asara leashli minyan. C'est pour cela quand il n'y en a pas encore 10 qui ont complété le minyan. Il délègue sheliat tzibour hamana. Alors le sheliat tzibour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter tous les passages qui sont en araméen. Mais quand il va venir les 10, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? On va faire les slichot, on commence les slichot. Les passages en araméen, on saute. Et après qu'il y en a 10, alors il faut refaire maintenant. El Melech Yoshev al Kisei HaRachamim. Comment il nous a dit le Rav? On peut dire même seul El Melech Yoshev al Kisei HaRachamim. On verra même. Qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav? À la fin, si par exemple il n'y a pas 10, il n'y aura pas 10. Ok? On verra. נכון לנהוג שטרם באו 10 לבית הכנסת לשיחות לומר אחר שבט יהודה בתוך הקופשה קודם אל מאיר יושב בכיסא הרחמים ריבונו של עולם מתוודע על עבירות קלות וחמורות הווידוי בשעה תחנות שבלשון הקודש. C'est pour cela c'est bien et c'est conseillé que après avant que ils viennent les 10, pour l'instant qu'est-ce qu'on peut faire? Okay. On peut être noé de dire Shevet Yehuda Bedor HaKutzar, Ribono Shel Olam, Etbadel Averot Kalot Vachamurot, tout cela c'est Belshon HaKodesh. Le vidouille, tout ça c'est Belshon HaKodesh. Tu peux le dire même seul. Et quand il va venir le 10e, il y aura 10, alors là on va répéter, on va recommencer de El Melech Yoshev al Kisei HaRachamim. Parce que l'essentiel de ces lichot, c'est les 13 midot. On dit 5 fois 13 midot. Et l'essentiel des lichot, c'est les midot, 13 midot. Pour cela, il faut arriver dès le départ et pas à la fin. ואם הזמן מצומצם, בכל זאת יאמרו אל מלך יושב על כיסא הרחמים ויעבור אנשי אמונה וידלגו עם אפס. Si maintenant il y en a 10, il faut dire les 13 midot et il faut sauter, par exemple comme Bezochi al Mishkavi, Elecha Hashem Nasati Enai, parce que on n'a pas le temps. Kimalat Amar Amirat Yud Gimel Midot, Ole al Hashibut Aslichot Alalu, parce que les 13 midot, ça c'est plus que tous les slichot, tout le reste. Si maintenant par exemple, il n'y aura pas 10, impossible, il n'y a pas 10. Okay? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors tu peux dire les 13 midot avec ta armée à Mikra. Comme c'est écrit dans la Torah. Aminag Pashut Damar Slichot Chamesh Pe'amim Yud Gimel. C'est le minag, il est de dire dans les Slichot 5 fois les 13 midot. Un après Shevet Yehuda Bedor HaKutzar. Juste avant Rahamana, la deuxième fois c'est Ahar Techinot Rahamana, après Rahamana, et le troisième c'est après Anshe Emuna Avadu, Baim Bekor Maasehem, après le quatrième c'est après Taman Umeraot Ashash Kohen Mitzarot, le cinquième
c'est à la fin des Silichot, après qu'on a dit Zikaron, Efanecha, Vashachak, Ken. ויש לציבור לומר את התיבות ויעבור השם על פניו ויקרא, et le ציבור, eux ils disent ויעבור avec le shaliach ציבור, mais à voix basse. Et après, quand ils disent Hachem, Hachem, là ils vont dire à haute voix. Et il faut faire très attention, il nous dit le Rav Tzarich la'afsik ben Hachem Hachem al yedeh she'at'imu ha'efsek. Ça veut dire il faut dire Hachem. השם כן רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים וכולי ומי שאינו עושה כן, si maintenant un homme lui Hachem Yishmor il ne fait pas un arrêt entre le premier Hachem et le deuxième Hachem, Hachem Yishmor il y a une grosse punition. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui prie chez les Ashkénazes, eux ils font Hachem Hachem, nous on n'a pas le droit de faire ça. Zohar Mefourach, le Zohar il dit ça. Il crie sur celui-là qu'il dit Hachem, Hachem, d'entrée. Oui, Ariel, c'est bon. Alors pourquoi les Ashkenazes n'ont pas de ça? Non, on ne rentre pas dans leur énème des Ashkenazes. Peut-être ils ont peut-être Alva chez Ismochou. Il faut savoir que nous, nos halachot, c'est nos halachot, c'est leur halachot. Il y a c'est bizarre, il y a beaucoup de choses que nous, on n'est pas d'accord. Par exemple, eux, ils ont le pshat. Peut-être le pshat, il contredit le Zohar. Mais nous, on fait beaucoup selon le Zohar. Il y a beaucoup de choses que le Zohar, il dit que nous, on fait selon le Zohar. Qu'eux, ils disent non, on fait le pshat. D'accord? C'est pour ça qu'ils sont sur qui s'appuyer, peut-être. On est le yodéa. Mais d'ailleurs, nous, qu'on comprend en premier la chod sévarade. Alors, on va si maintenant un Ashkenaz, il va te poser la question. Alors, c'est bien, tu lui dis, écoute, c'est conseillé, nous, le Zohar Kadosh, il est mahmir. Il faut s'arrêter, Hachem. Il y en a même des gens, vous savez, je vais vous dire entre parenthèses, au niveau des minagim. Combien de fois des gens ils viennent, ouais, mon minag il est comme ça. Mais le minag il contredit la halakha. Ou le minag il contredit le Zohar HaKadosh. Et je vous dis encore plus que cela. Il y en a beaucoup des minagim ils ont été fondés par un homme. Stop. Par Mémé, par Pépé. Franchement, hein? Qui c'est qui a inventé des minagim? Il y a beaucoup des minagim qui ont été inventés. Vous voulez savoir maintenant, par exemple, bien on va décider. Un minag, ici. Vous allez voir, dans un an, il y a peut-être au moins 20, 30, 40 communautés qui vont faire pareil. On va dire Zgoula. Je raconte une histoire. Une fois, un rabbin est venu dans une communauté. Et quand il est arrivé dans la communauté, okay, il voyait que les gens, quand ils allaient vers le Echal pour sortir le Sefer Torah, ils se coupaient. Ils prenaient le Sefer Torah, ils partaient en arrière, et ils regardent. L'Arvit, Shachrit, excusez-moi, Shachrit, et Mincha, Shabbat. Il s'est posé la question, qu'est-ce que c'est ce minag là? D'où il vient ce minag? C'est des rachna, je comprends, mais elle a posé la question au Gabaï. Et le Gabaï, lui, était vieux. Il a dit, écoutez, je vais vous dire une chose. Avant, la Beth Knesset, elle était très étroite. C'était très... il y avait un plafond, que ce plafond, il était comme ça. Ça veut dire, on était obligé d'y aller vers le Echal, sortir le Sefer Torah, de baisser la tête. Sinon, la tête, elle reçoit un baume sur la tête. Il y a le plafond que tu as sur la tête. Alors, on était obligé. Avec le temps, ils ont oublié. Et Hachem Yishmor, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Ils se sont oubliés. Et puisqu'ils se sont oubliés, ils sont restés avec le même minag. Hazak Baruch.